Touba, une ville religieuse de plus d'1 million d'habitants. Touba, deuxième ville du Sénégal avec une double croissance, la croissance démographique et la croissance urbaine. Une croissance démographique essentiellement du fait de l'affluence massive des populations venues habiter avec Serigne Touba dans la cité religieuse. Partout où il y a concentration de population, tous les esprits se tournent vers l'urbanisation. La préoccupation majeure des populations, à savoir la quête quotidienne de pitance. Cependant, ce qui surprend à Touba, le mot chômage semble inconnu du langage. Il est très rare de voir des gens organiser des manifestations pour déplorer le chômage et d'interpeller les autorités. Il est également rare, voire très, de recenser ces hordes de jeunes regroupés sous les ombres des arbres ou des bâtiments, discutant du petit matin au soir autour de leur verre de thé, tout en prétextant le manque d'emploi. Non, l'oisiveté n'est pas de mise ici à Touba. Touba, la ville religieuse fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, est l'abri de ce fléau. Ici, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Aucun métier n'est sous-estimé pourvu qu'il soit honnête. Cheikh Ahmadou Bamba a fait sienne cette sentence prophétique. Travaille comme si tu ne devais jamais mourir et adore Dieu comme si tu devais mourir demain. Cette valeur, Cheikh Ahmadou Bamba en a fait une pierre angulaire de l'éducation dispensée à ses disciples. À Touba, il n'y a pas de sous-métier pourvu qu'ils soient honnêtes. Ceux qui ont un métier s'y attellent. Au lever du jour, on les voit préoccupés se rendant à leurs ateliers et à leur lieu de travail. On voit d'autres, pelle ou hache à la main, déambulant de chantier en quête de travail. Le spectacle désolant des jeunes désœuvrés des autres villes est chose rare, voire inexistante ici. Cet état d'esprit découle des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, qui en parfaite conformité avec ceux du prophète martèle dans la conscience des disciples que la recherche du licite est un devoir pour tout musulman. Il a toujours engagé ses disciples dans la voie qui exclut la paresse, l'oisiveté et le parasitisme. Il a enseigné la dignité qui découle du fait de vivre à la sueur de son front et à la dépense de ses biens dans le chantier d'Allah le Très-Haut. Il écrit dans son ouvrage intitulé La voie de la satisfaction des besoins: ni l'oisiveté ni le repos ne profitent à une personne qui veut devenir aisée, car le bien ne provient jamais de telles attitudes. Les sont plutôt préjudiciables à l'aspirant. Sache que la gloire ne s'acquiert que selon l'effort fourni, d'après ce qu'ils ont dit. Ici, à Touba, les mourides sont convaincus qu'avec l'effort soutenu dans la droiture et l'honnête, on tire toujours son épingle du jeu.